Bonjour tout le monde. Alors, pour cette deuxième partie du mouvement rectiligne uniformément accéléré, on va voir comment déterminer à partir du graphique de la position fonction du temps, on veut savoir comment on peut déterminer la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. Alors, tout à l'heure, on a vu que le graphique de la position en fonction du temps, c'est une parabole parce que le delta x est égal à 1 demi a delta t carré plus vi delta t. Alors, la courbe va être une parabole et on a dit que c'est une demi-parabole parce qu'on élimine la partie négative du temps. Alors là, qu'est-ce qu'on va voir? On veut savoir comment on peut calculer la vitesse moyenne sur un intervalle de temps. Donc, on a un mobile qui se déplace pendant un intervalle de temps. Là, par exemple, comme ici, là, le déplacement s'effectue sur 50 secondes. On va voir si on peut calculer, comment on peut calculer la vitesse moyenne ainsi que la vitesse instantanée. Alors, pour la vitesse moyenne, première chose, la vitesse moyenne est calculée sur un intervalle de temps assez long. Alors, tu fais un voyage, puis tu pars d'un point A à un point B qui sont séparés par une distance D, et en tout, tu as mis un temps T. Alors, pour trouver la vitesse moyenne, tu vas diviser la distance par le temps, tu vas avoir la vitesse moyenne. Alors, pour un graphique, lorsqu'on a un graphique de la position en fonction du temps, si on veut calculer la vitesse moyenne tout au long du parcours ou sur une portion, donc on peut la calculer facilement. Alors, il suffit de tracer une séquence sur l'intervalle demandé et calculer la pente de cette séquence. Par exemple, ici, vous voyez bien, notre parabole, elle est là, en pointillé, si vous le voyez. Et on veut calculer trois vitesses moyennes. La première, on veut calculer la vitesse moyenne entre le début et la fin, c'est-à-dire pendant les 50 secondes. Les 50 premières secondes, disons. Ça, c'est entre le début et la fin. La deuxième, c'est pendant les 30 premières secondes. Et la troisième vitesse moyenne, on veut calculer cette vitesse durant les 20 dernières secondes, entre la 30e seconde et la 50e seconde. Alors là, on a dit, pour calculer cette vitesse moyenne, on trace une séquence qui relie les deux points extrêmes de l'intervalle demandé. Admettons, là, on veut calculer la vitesse moyenne pendant les 50 premières secondes. Alors, le mobile il commence ici. Et à la 50e seconde, il se trouve ici. Donc, je monte ici à la 50e seconde, ça me donne ce point. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Puisque c'est les 50 premières secondes, donc je relie le premier point et le dernier point avec une droite. On appelle ça une séquence. Et là, je calcule la pente de cette séquence, le taux de variation de cette séquence. Alors, la vitesse moyenne pendant les 50 premières secondes, on veut chercher la vitesse moyenne pour t appartenant à l'intervalle 0,50 secondes, alors on calcule le taux de variation. Alors, on lit les coordonnées de ce point et de ce point. Ça, c'est le point 0,0 et ça, c'est le point 50, 625. On fait 625 moins 0 sur 50 moins 0, delta y sur delta x. Alors, ça nous donne 12,5. Donc, la vitesse moyenne durant les 50 secondes est égale à 12,5. Maintenant, si je veux calculer la vitesse moyenne pendant les 30 premières secondes, c'est-à-dire entre le point de départ et à la 30e seconde. Donc, à la 30e seconde, je monte jusqu'à la courbe, j'ai le point. Je trace la séquence. La séquence ici, elle est tracée en pointillé. Alors, je prends deux points de la séquence. Donc, le point 0,0 et ce point, c'est 30, 225. Et je calcule la pente. Donc, la vitesse moyenne, on veut chercher la vitesse moyenne pour t appartenant à l'intervalle 0,30 secondes. Donc, ça va être le taux de variation. On fait 225 moins 0 sur 30 moins 0. Ça va nous donner 7,5. Donc, pendant les 30 premières secondes, le mobile a roulé avec une vitesse en moyenne de 7,5. Troisième partie, on veut calculer la vitesse moyenne pendant les 20 dernières secondes. Alors, pendant les 20 dernières secondes, c'est-à-dire entre la 30e et la 50e seconde. Même chose. Alors, je cherche le point sur la courbe à la 30e seconde, donc je monte ici. Puis à la 50e seconde, j'ai les points. Je relie les deux points avec une séquence, c'est ça la séquence.
puis je calcule la pente. Alors j'ai pris ces 2 points, comme je peux prendre n'importe quel point sur la séquence, bien sûr. Alors là, j'ai calculé la pente en utilisant ces 2 points extrêmes. Alors, vitesse moyenne pour t appartenant à l'intervalle 30-50 secondes égale à 625 moins 225 sur 50 moins 30, ça nous donne 20 mètres par seconde. Alors, pour la vitesse instantanée, il y a 2 techniques. La première chose, la vitesse instantanée, c'est-à-dire la vitesse à un instant précis. Alors là, on parle d'un intervalle extrêmement petit. Alors, il y a 2 méthodes. Soit on trace la tangente à ce point. La tangente, c'est-à-dire on trace une droite qui touche la courbe juste à ce point. Soit on va prendre un intervalle très petit, extrêmement petit, et on calcule la pente de cet intervalle. Donc, il y a 2 techniques. On va voir la première. Alors, la première méthode, alors qu'est-ce qu'elle dit? À l'aide d'une règle, on trace la tangente au temps voulu. Nous, on veut chercher ici, par exemple, la vitesse instantanée à la 5e seconde. Je trace une droite tangente à la courbe. Voilà la courbe de la position en fonction du temps. Je trace une droite tangente. Elle touche la courbe à ce point. Et je prends 2 points sur la tangente et je calcule la pente. Ça, c'est la première technique. Alors, si vous voyez bien ici, avec ces 2 points, alors j'ai pris le point 5,625 et le point 2,50. Ces 2 points. Vous voyez bien les 2 points sur la tangente. Et ça va me donner une vitesse instantanée de 2,5. Parce que nous, on veut chercher la vitesse à l'instant, à la 5e seconde. C'est pour ça que je cherche la vitesse à l'instant t égale 5 secondes. Donc, je regarde 5 secondes, je monte jusqu'à la courbe et je trace une tangente, c'est-à-dire une droite qui ne touche la courbe qu'à ce point. Puis, je prends 2 points sur la tangente et non pas sur la courbe. La deuxième technique, c'est que je veux chercher toujours la vitesse instantanée à la 5e seconde, mais avec la deuxième technique, là, je vais prendre un intervalle centré sur le temps voulu. Le temps voulu, c'est de la 5e seconde. Alors, je peux prendre un segment, 1 seconde avant, 1 seconde après. Donc, je prends 2 points. La 4e seconde, je lis ces coordonnées, c'est 4 mètres, 4 secondes, 4 mètres. Et je prends la 6e seconde. Vous voyez bien, j'ai un intervalle centré sur la 5e seconde. Et là, vous voyez bien, ça ressemble à un segment de droite. Je calcule la pente de ce segment. Et là, plus l'intervalle de temps est petit, plus la vitesse instantanée est précise. Alors, si j'ai la possibilité de lire, par exemple, 0,5 secondes à gauche de 5 secondes et 0,5 secondes à droite, c'est-à-dire entre 4,5 et 5,5, donc je vais avoir quelque chose de plus précis aussi. Alors, en prenant ces 2 points, avec ces coordonnées, alors je peux calculer la pente, ça donne 9 moins 4 sur 6 moins 4, ça me donne aussi une vitesse instantanée de 2,5. Donc voilà les 2 techniques pour calculer la vitesse instantanée. Donc soit la méthode de la tangente, soit la méthode d'un intervalle de temps qui est infiniment petit, centré sur le temps voulu, puis on calcule la tangente. Voilà pour cette partie. Merci beaucoup et à bientôt.